Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. On fait le joint à mi-bois. 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 Je vous montre. Et oui, aujourd'hui, une vidéo uniquement pour les amis du bois. Pour les autres, c'est le temps de quitter. Les amis du bois, ben oui, drôle de lien en fait, peu radon. Amis du bois, on va faire tenir du bois de même, ok? C'est à peu près ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un ami qui m'a demandé un petit contrat particulier, il a une vieille tablette numérique, il veut s'en servir pour faire afficher des photos, ok? Mais il va avoir un beau petit cadrage en bois, puis que ça tienne tout ensemble. Je vais probablement vous montrer la photo finale, soit... si je l'ai fini, quand la vidéo est publiée, elle est là, OK? Sinon, ben, sur mon Facebook, vous allez pouvoir le voir. Petite particularité, sa commande a des mesures très précises. Bon, j'utilise du cerisier, ça n'a rien à voir. Ce que je vous explique là, c'est peu importe le bois. On n'oublie pas une chose, de la colle, c'est plus solide que du bois, OK? Mon problème, c'est que pour faire le cadre, je dois faire un cadre avec des pièces de 38 mm de large, 1,5 pouce, par 8 mm d'épais, approximativement 3/8. Puis là, ben, si on fait un cadre et qu'on essaie de le faire tenir de même, bout à bout, c'est pas solide. C'est rien, il faut que je lui envoie par la poste à Vancouver, OK? Il est à l'autre bout du pays, un petit 4000 km, j'irai pas faire la livraison, OK? Je m'en envoie par Poste Canada. Mais faire tenir comme ça, c'est pas solide. Comment trouver une technique pour faire tenir notre cadrage plus solidement? Je l'ai réfléchi longtemps, puis à un moment donné, ben écoute, ça m'est arrivé en pleine face, ça m'a popé. Le joint à mi-bois, OK? Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la moitié de l'épaisseur du morceau, des deux côtés, et on vient simplement les coller ensemble. Ça va être plus solide que ça, OK? Je vais vous montrer tantôt. Et voilà, ça va faire une structure très solide. Pour ne pas le faire avec le 8 mm, parce que ça demande un petit peu trop de précision, puis c'est difficile de faire une vidéo, je vous ai fait ça avec un bois très noble, du pin. Des petits morceaux, la même largeur, mais plus épais. OK, ça va être plus visuel. Je vais utiliser la lame à rainuré sur mon banti pour le groover. Je pourrais également, et je ferais peut-être mieux en fait, d'utiliser une mèche à toupie sur la table à toupie, mais ça a ses contraintes au niveau de l'alignement et tout. Dans les deux cas, ça prend plusieurs passes pour enlever de la viande, pour enlever du matériel. La lame à rainuré a le fait que c'est ultra facile à faire, ultra facile de s'aligner, de se préparer, de se setuper. Mais elle fait des fois, à cause des dents, là, les dents sur la lame, elle va faire comme des petites ailes. Donc, dans mon bois ici, ce que je vais avoir comme résultat, je crois, et probablement que je vais faire un premier test sur un morceau de bois bidon, là, je pense que ça va se camoufler assez bien avec du bouche-porc, OK, ou du brinti mélangé avec de la colle, ça devrait faire la job. Là. Ça ne devrait pas être trop apparent. Si ça paraît trop, je vais m'installer à la table à toupie. Mais pour vous expliquer le principe, ce n'est pas tant l'outil qui est à utiliser, parce que vous pourriez utiliser une scie à ruban, c'est juste que ça va être lettre, là, OK, ça va être tout croche. On va utiliser la lame à rainuré, puis je vous montre comment faire un cadre en faisant, en fait, plutôt comment faire le joint mi-bois, mais ça va être un cadre pour la démo. Pour se configurer, ce setup, on va d'abord travailler avec la hauteur de la lame. Et je vais faire et ajuster ma lame petit bout par petit bout jusqu'à temps que j'ai la moitié de mon épaisseur. Et ensuite, avec le guide, je vais venir identifier ma bonne profondeur pour arriver exactement à la même largeur, pile poil, que mes morceaux. Pourquoi? Ben c'est simple, hein? Je veux faire ça avec. Donc, étape par étape, on ajuste la hauteur. Étape par étape, ben, j'espère que je suis correct en fait. Là. Je pense que mon étape est bonne. Au niveau de la largeur, mais je vais la valider.
Comme vous pouvez le constater sur la photo, le joint n'est pas parfait. Pourquoi? Les petites ailes, les petits coins de la lame à rainurée. Je trouve que c'est trop, ça paraît trop. Je me relance avec la table à toupie. Le faire à la table à toupie va me permettre de faire un travail plus propre. Par contre, c'est plus difficile de s'installer. Premièrement, ça me prend quelque chose pour aller sur le guide à onglets. Bon, j'utilise ce gabarit-là que je me suis fabriqué. Vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos. Par contre, il n'y a pas vraiment de guide à onglets qui vient avec et les conventionnels qui sont pour d'autres appareils ne fonctionnent pas nécessairement pour votre table à toupie. Et j'espère que sur votre table à toupie, vous avez une rainure en avant. OK? Parce qu'un item important, mettre le guide droit parallèle est très difficile à une table à toupie. En fait, quand on veut le mettre droit, il faut le mettre droit par rapport au guide. Parce que je me sers, pardon, il faut le mettre droit par rapport à la rainure. Parce que je me sers de la rainure. Si ce n'est pas le cas, oui, vous pouvez travailler directement en utilisant simplement, en vous accotant sur votre guide, dépendamment de la largeur de votre planche, ça peut bien aller. Mais si votre planche n'est pas large, bonne chance. J'utilise un fer plat, peu importe la grosseur. OK, moi, c'est juste que j'en ai des gros. Fait que j'en ai profité pour utiliser un gros. Peut-être un petit peu moins de passe. C'est les mêmes étapes. Je vais d'abord ajuster la hauteur et ensuite la profondeur. Chose supplémentaire sur une table à toupie, on doit baquer notre morceau. Parce que le fer tourne comme ça. Et il va faire éclater mon bois vers la droite. Donc, je dois utiliser 2 morceaux de bois côte à côte pour que la fibre soit à côté et qu'elle n'arrache pas. Bon ben voilà, il n'est pas collé, OK? Puis mes joints ne sont pas beaux actuellement parce que j'ai fait à moitié une partie à la rainurée, une partie à la table à toupie. Mais dans ceux qui ont été uniquement faits à la table à toupie, avec les ajustements corrects, là je le tiens parce que c'est pas collé, ben ça fait quand même un beau petit cadre, OK? C'est, bon, pour le look, ça ressemble au style shaker. Pour ce qui est de la solidité, c'est parfait parce qu'il y a beaucoup de colle, il y a beaucoup d'adhérence. Vous pourriez faire des portes de style shaker de cette méthode-là et ça fonctionnerait. Il faudrait par contre ajouter notamment la rainure à l'intérieur pour faire tenir le morceau, le cœur de porte. Une chose qui est potentiellement faisable, c'est si vous n'avez pas un joint parfait à votre goût, peut-être qu'un petit coup de rabot, un petit coup de sablage, avant de le mettre, peut peaufiner pour que ce soit parfait. C'est un joint qui se fait très bien dans les coins, mais il peut également se faire en plein milieu d'une planche, comme ceci. Ou encore, même là, en fait, lorsqu'on a différents amalgames de structures qu'on veut bâtir, et même à la limite, si vous êtes bien ajusté, vous pourriez également les faire en angle comme ça. Et ça va fonctionner. Ça va être beau et parfait. Sur des gros cadrages, avec du bois épais, c'est un joint qui va très bien. OK? Mais je peux vous dire une chose, c'est quand on travaille avec des planches très minces, comme le projet que je vous ai montré, là, je dois avouer que c'est un gros avantage d'utiliser cette technique-là. Autre avantage également, lorsqu'on les met ensemble, c'est automatiquement à 90 degrés. Je pourrais les coller un par un, sans aucune structure. En fait, on va l'essayer. En fait, ce joint de colle-là a besoin de 3 mouvements pour bien coller. C'est facile, on met la colle, oui, et comme je disais, oui, ça va tenir à 90 degrés en angle droit parfaitement. Sauf que on doit aussi aller par là en même temps. Fait que oui, je l'ai parfait, là, mon joint, il est bien beau, mais je dois avoir une bonne pression vers le bas. Mon gabarit ici que j'ai me permet d'avoir un coin à 90 degrés. C'est parfait pour faire des cadres. Puis, oui, ça probablement que ça irait très bien pour ce que je suis en train de bâtir, sauf que faut que je mette une pression sur le dessus, absolument. Chose que pour
faudrait que j'aille des planches puis des... Oui. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais en coller 3 sur 4 pour commencer. Voilà. Je lève un peu. Je redescends. Il est à sa place. Ouais. Rentre le truc. Parfait. Et bien, je viens mettre ma pression dessus pour qu'il tienne comme il faut. Voilà. Bingo. Et maintenant, je peux faire lui ici, mais celui-là, dans le sens, je ne le ferai pas. Pourquoi? Ben, parce qu'il me prend une saille trop grosse, tu sais. Fait que, voilà. Puis comme je disais, ben, ça tient un petit peu automagiquement à 90 degrés, automatiquement. Fait qu'il va m'en rester juste un à aller faire. Bon, ça ne sera pas l'idéal d'aller le faire, d'aller mettre la colle, ça risque d'être squeezé. Bref, si vous avez une meilleure technique, tant mieux. Mais c'est parce que là, je suis obligé de faire ça comme ça. Ah ben. Voilà. Puis je relève dans le coin. Fait que tantôt, je vais juste l'écarter un peu, envoyer un peu de la colle, puis je vais l'écraser. Ça, c'est si je le fais parce que j'ai fabriqué ces morceaux-là juste pour la vidéo, il n'y a pas de besoin. Ça s'en va au feu. Fait que, sur ce, c'était comment faire un joint pour les amis du bois à Bibois. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.